Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un update lecture. C'est la première fois que j'en fais un et je me suis dit que ça pouvait être sympa comme nouveau rendez-vous, histoire de vous parler en fait de mes dernières lectures. Donc je pense que je le ferai environ toutes les 3-4 lectures, comme ça fera un rythme pas trop soutenu, mais des vidéos non plus pas trop longues. Donc on se lance tout de suite avec le premier livre qui est My Dilemma is You, tome 1. C'est un roman de Christina Schiperi paru le 1er juin chez PKJ. Pour l'histoire, c'est une adolescente donc qui vivait à Los Angeles et qui déménage du jour au lendemain à Miami. Elle y rencontre évidemment de nouvelles personnes parce qu'elle va dans un nouveau lycée. Et là s'ensuit un enchaînement de je t'aime, moi non plus, toi je t'aime pas, toi tu me détestes, toi tu me fais un coup de pute. Malheureusement, je n'ai pas du tout accroché. J'ai déjà lu des romans de ce genre avec des héros du même âge, mais le récit était quand même relativement construit, il y avait quelque chose. Là, j'ai plutôt l'impression de lire en fait le journal intime d'une adolescente. C'est très jeune, ça tourne en rond autour des mêmes histoires, c'est-à-dire que elle a son ennemi juré, elle a un mec avec qui ça se passe tout le temps mal, mais avec qui elle se remet tout le temps. Et évidemment, il y a le mec, genre je te déteste, mais on se doute qu'en fait pas du tout. Et en plus, lui est franchement imbu de sa personne. Genre tu vas voir hein, la soirée tu vas pas y aller avec lui. Ah bon, mais je vais y aller avec qui? Avec moi. Et ça loupe pas parce que 5 pages après elle s'engueule avec son mec. Et puis comme l'autre il est célibataire, bah elle va y aller avec lui hein. Mais ils y vont en tant que deux célibataires hein. C'est cucu. Voilà, je pense que c'est le bon mot. Je n'étais pas du tout le public visé en fait. Encore une fois, j'ai déjà lu des livres de ce genre où ça fonctionnait bien, j'aimais bien, c'était mignon. Là, je pense que, à moins d'être soi-même encore un adolescent, où effectivement on peut se reconnaître, ça peut nous faire rêver, voilà, ça m'a... Du coup, j'aurais du mal à vous le recommander. Donc encore une fois, sauf si vous avez l'âge des personnages, je pense que là par contre ça va vous plaire. Moi je pense que j'ai 15 ans de trop là. On passe maintenant au roman J'ai toujours cette musique dans la tête. C'est le dernier livre d'Agnès Martin-Lugan publié chez Michel Lafon au mois de mars. Alors ici l'histoire c'est un couple, Yanis et Vera, ils ont la quarantaine, 3 enfants, un appartement qu'ils ont construit eux-mêmes dans lequel ils sont super heureux. Lui travaille dans le bâtiment, elle dans une agence de voyage. On va dire qu'ils ont une petite vie peinarde, ils sont très heureux tous les deux, ils aiment beaucoup leur petite famille, ils aiment beaucoup leur rythme au quotidien. Jusqu'au jour où arrive un nouveau client dans la boîte où travaille Yanis, qui est d'ailleurs associé avec le frère de Vera. Et là ça va un peu tout chambouler parce que le frère estime que ce client il devrait pas s'en occuper parce que le projet est bien trop gros pour eux. Et Yanis, qui a plein d'idées, décide en fait de se mettre à son compte pour travailler pour ce client notamment. Et c'est là que tout va partir en cacahuète. On est pour le coup dans un roman très sombre dès le début, dès le prologue d'ailleurs, c'est assez gênant ce prologue. Il est vraiment bien fait, tout comme l'épilogue, ce sont vraiment deux parties du roman très importantes. Et c'est surtout cette descente aux enfers qui fonctionne très bien, l'auteur a vraiment bien réussi à la décrire. Elle est vraiment bien intégrée au récit et c'est de pire en pire, plus on avance, plus on s'inquiète vraiment pour le personnage de savoir ce qui va se passer. On est aussi plus très sûr de à qui on peut faire confiance, de ce qui se passe réellement derrière tout ça et c'est quand même assez dur à lire. Le couple en plus de Yanis et Vera est vraiment adorable dès le début du roman, on sent qu'ils s'aiment et que cet amour fait partie de leur quotidien, que ça rythme en fait leur vie. Et là de voir que tout ça leur échappe, qu'ils ont du mal à s'en sortir, que eux-mêmes savent plus où ils en sont, c'est vraiment assez triste, mais surtout très bien écrit. J'ai lu un autre roman de l'auteur qui est son tout premier, c'est-à-dire Les gens heureux lisent et boivent du café, et celui-ci était vraiment beaucoup plus dans une note d'espoir, même si ça restait quand même pas non plus très joyeux, mais a priori ces romans sont quand même assez différents au niveau des histoires. Pour terminer sur ce livre, je dirais que c'est pour un public plutôt adulte, puisque c'est quand même un peu lourd, et qu'il faut aussi un bon état d'esprit au moment de la lecture, histoire quand même de pouvoir en profiter. Mais en tout cas, je l'ai bien aimé, on a du mal à le lâcher parce qu'on a envie de voir ce qui va se passer, de comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Donc j'avais bien aimé le premier roman que j'ai lu, j'ai bien aimé celui-là aussi, bien que très différent. Et le troisième livre de cette update lecture, c'est Tu as promis que tu vivrais pour moi. Il a été écrit par Karine Ponte et publié chez Michel Lafon, par contre pour sa sortie c'est le 1er juin. Ici on a deux amies, Marie et Monique, qui se connaissent depuis 25 ans et malheureusement Marie est atteinte d'une maladie qui fait qu'elle meurt en 6 mois. Et juste avant de mourir en fait elle demande à Molly de vivre pour elle. Elle lui donne 1 an pour changer sa vie, pour faire des choses qu'elle a toujours rêvé. Et Molly accepte un petit peu malgré elle, surtout en se demandant comment est-ce qu'elle pourrait, sachant qu'elle vient de perdre sa meilleure amie et qu'elle ne comprend déjà pas comment est-ce qu'elle va survivre à ça. Le truc qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Marie lui fait parvenir des lettres
juste après sa mort. Il y en a 12, donc une par mois pour l'année prévue. Et dans chaque lettre, il y a en fait un objectif. Elle lui donne une activité en fait à faire pendant ce mois-là. Et du coup, Molly est un petit peu obligée de suivre ce qu'elle lui dit. Alors déjà, vous allez me dire le coup des lettres, ça fait un petit peu PS I Love You ou même d'autres romans ou films. C'est assumé dès le début du livre, donc ne vous inquiétez pas, après on n'y pense plus du tout. Et surtout, ce n'est pas un livre triste. Bon, c'est triste les premières pages parce qu'évidemment, il y a Marie qui meurt, il y a l'enterrement, Molly qui a un petit peu du mal à s'en remettre. Mais en réalité, c'est un livre bonne humeur. En fait, c'est une petite bulle d'air frais, ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, ça tombait parfaitement après le roman que je vous ai montré juste avant. Et c'est du coup juste un roman plein d'espoir où l'héroïne se pose les bonnes questions sur sa vie. Est-ce qu'elle est vraiment heureuse? Est-ce qu'elle ne pourrait pas faire ce dont elle a toujours rêvé? Faire des choses qui sortent du quotidien, rencontrer de nouvelles personnes, changer de vie quoi. Et c'est Marie du coup qui va l'aider là-dedans en lui donnant des objectifs soit très mignons, soit très drôles, comme le fait de l'envoyer lire des livres érotiques et elle se retrouve à boire avec une amie et à lire ses livres. Elle se fend de la porte toute la soirée, c'est vraiment très très drôle. Et voilà, tout le roman est sur cette note-là. Elle fait du ski, elle sait pas skier. C'est toujours en fait des situations, certes qui partent du bon sentiment de Marie, donc c'est un petit peu triste sur le moment. Mais en fait, quand Molly se lance là-dedans, c'est une nouvelle aventure à chaque fois. Et du coup, le livre est très rythmé parce que on a toujours voilà ces lettres qui reviennent. Et l'auteur a inclus un tout petit truc que je trouve très drôle, c'est-à-dire qu'il y a quelques notes de bas de page qui sont en fait une petite remarque rigolote par rapport à un passage. Donc je vous rassure, les notes sont très courtes et surtout peu nombreuses. Elles sont vraiment juste au bon endroit quand il faut et apportent encore plus d'humour au roman. Je vous le conseille du coup, c'est vraiment un bon livre, j'ai adoré. C'est même pas une romance, c'est un petit peu de romance, mais c'est pas le fil principal du livre. Donc en plus ça me changeait complètement de mes lectures, ça m'a vraiment fait un bien fou. Voilà donc pour cette update, et pour récap, il y a My Dilemma Is You, le tome 1, que malheureusement j'aurais du mal à vous recommander parce que je me suis ennuyée ferme. C'est vraiment pour un public assez jeune et encore je trouve le récit pas très bien construit. Ça tourne beaucoup en rond autour d'un je t'aime moi non plus. Ensuite il y a, j'ai toujours cette musique dans la tête, qui est un roman assez sombre mais quand même très touchant. Le couple de Yanis et Vera fonctionne très bien et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'il y avait un double point de vue, ce qui était vraiment très intéressant, surtout pour la fin du roman. Donc je l'ai bien aimé et je vous conseille cet auteur. Et enfin il y a Tu as promis que tu vivrais pour moi, qui est un roman très touchant, une bonne lecture bien rafraîchissante qui fait du bien au moral et qui en plus serait parfaite pour lire cet été. Voilà, pour moi c'est terminé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!